Alors on continue avec la notion de loi marginale. Donc j'ai un couple de variables aléatoires réelles x, y sur un espace probabilisé fini, oméga, p de oméga et la probabilité p. Et puis bien sûr, pour ce couple-là, je connais la loi conjointe. Et donc l'objectif de ce paragraphe est de trouver la loi de chacune de ces variables aléatoires, la loi de x et la loi de y, qu'on va appeler d'ailleurs les lois marginales, et on va voir pourquoi on donne ce nom à ces lois. Alors, je commence d'abord par rappeler que x de oméga, c'est un ensemble fini de nombres réels, donc je vais noter x1, x2, xn, et puis y de oméga, c'est l'ensemble y1, y2 jusqu'à ym. Alors, je rappelle que n et m, ce sont deux entiers naturels non nuls. Voilà. Alors, on va commencer par la loi de probabilité de x. Donc, je prends un entier i quelconque compris entre 1 et n, et mon objectif, c'est-à-dire pour trouver la loi de probabilité de x, il faut que pour chaque xi, que je sois capable de donner la probabilité de x égale xi. Alors, l'expression de p de x égale xi est donnée par cette somme. C'est la somme de j égale 1 à m de p de x égale xi et y égale yj. Alors, ça vient d'où? Eh bien, tout simplement, ça vient du fait que y égale 1, enfin x1, pardon, y égale y1, y égale y2, jusqu'à y égale ym, est un système complet d'événements. Et donc, d'après la formule de probabilité totale, quand je m'intéresse à l'événement x égale xi, et bien tout simplement, ça sera la somme, j'applique tout simplement la formule de probabilité totale, la somme de j égale 1 jusqu'à m, de la probabilité de x égale xi, inter y égale yj. Voilà, ça vient de ça, la démonstration de cette égalité. Et puis de même, je peux faire la même chose pour la loi de probabilité de y. Donc je prends un entier j compris entre 1 et m, et donc la probabilité de y égale yj, c'est la somme de i égale 1 à m, de la probabilité de x égale xi, inter y égale yj. Et cette fois-ci, pour le démontrer, enfin je ne vais pas l'écrire, je vais lui dire oralement tout simplement, on considère dans ce cas le système x égale x1, x égale x2, pardon, jusqu'à x égale xn, qui va être un système complet d'événements. Et donc, j'applique la formule de probabilité totale pour calculer la probabilité de y égale yj par rapport à ce système complet d'événements. Alors, on va voir concrètement, sur l'exemple qu'on a déjà commencé à voir, enfin, sur l'exemple sur lequel on a déjà travaillé, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai la loi conjointe de x et de y. Alors, je rappelle, c'est l'histoire du lancer de dés à 4 faces, et puis x, enfin, le lancer 2 fois du dé à 4 faces, et x, c'est le maximum des deux lancers, et y, c'est le minimum des deux lancers. Voilà, et donc on avait obtenu la loi conjointe, qu'on peut exprimer soit à l'aide de ce tableau à double entrée, soit à l'aide d'une expression mathématique, d'une formule mathématique. Alors, on va essayer de voir comment, d'abord à partir du tableau, on peut obtenir la loi de x et la loi de y, et après, on va voir comment, à partir de cette expression, on peut aussi obtenir sous forme de formule mathématique la loi de x et la loi de y. Alors, je commence par x. Par exemple, quand je dis la probabilité de x égale 1, et donc soit on a x égale 1 et
y égale 1, ou bien x égale 1 et y égale 2, ou x égale 1 et y égale 3, ou x égale 1 et y égale 4. Et bien sûr, comme ces événements sont incompatibles 2 à 2, et donc ça fera la somme des probabilités. Donc pour P de x égale 1 ici, alors cette fois-ci, bon, je ne vais pas mettre x, y, j puisque j'ai tout simplement 1, 2, 3, 4, donc je vais mettre directement i, j. Et donc P de x égale 1, quand je fais cette somme, P de x égale 1 et y égale j, et bien tout simplement cette somme, ça va être la somme de cette première ligne. Et donc là, je récupère un 16e et qui va représenter P de x égale 1. Voilà. Donc, ou bien je vais l'écrire dans l'autre sens. P de x égale 1 égale à 1 16e. Et puis après, quand je vais faire P de x égale 2, donc ça fait P de x égale 2 et y égale 1, plus P de x égale 2 et y égale 2, plus P de x égale 2 et y égale 3, plus P de x égale 2 et y égale 4. Donc tout simplement, la somme de cette ligne, c'est exactement cette somme-là, cette fois-ci avec 2. Donc là, je récupère P de x égale 2, et ça va donner 3 sur 16. Et ainsi de suite, là, je récupère P de x égale 3, qui va être égal à 5 sur 16. Et puis après, P de x égale 4, et qui va être égal à 7 sur 16. Voilà. Et donc ça, ce que j'ai obtenu sur cette marche, eh bien, c'est tout simplement la loi de probabilité de x. Donc je peux l'écrire ici, loi de x, et j'ai l'ensemble des probabilités pour x égale 1, pour x égale 2, pour x égale 3, et puis pour x égale 4. Maintenant, je m'intéresse à y. Donc si je m'intéresse à y égale 1, donc ça va être la somme de la probabilité de x égale 1 et y égale 1, donc qui se trouve ici, plus x égale 2 et y égale 1, qui se trouve là, plus P de x égale 3 et y égale 1, qui se trouve là, plus P de x égale 4 et y égale 1, qui se trouve là. Donc tout simplement, pour trouver la probabilité de y égale 1, il suffit de faire la somme des cases de cette colonne. Donc là, je récupère P de x, enfin P de y égale 1, et ça va donner 7 sur 16. Ensuite, la même chose ici, P de y égale 2, et ça va donner 5 sur 16. P de y égale 3, donc chaque fois que je fais le total d'une colonne, ça va représenter cette somme, et ça va donner la probabilité qu'on cherche. Donc c'est 3 sur 16, et puis après, P de y égale 4, c'est 1 sur 16. Et là, du coup, j'obtiens ici, sur cette ligne-là, ou bien sur ces deuxièmes marges du tableau, la loi de Y. Donc, ce sont deux lois qu'on obtient dans les marges, et donc ce sont les lois marginales. Et là, je peux faire la somme. X égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4. C'est un système complet d'événements. Et donc, quand je fais le total des probabilités, ça va donner 1. Ensuite, y égale 1, y égale 2, y égale 3, y égale 4. C'est un système complet d'événements. Donc, quand je fais la somme, ça va donner 1. Et puis après, de ce côté-là, ça on l'a déjà fait, mais je le rappelle quand même. X égale I, inter y égale J, avec I et J variant de 1 à 4, c'est aussi un système complet d'événements. Donc, quand je fais la somme de toutes ces valeurs, ça va donner aussi 1. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est intéressant ça,
Mais là, c'est un cas simple puisque on a un nombre limité de valeurs possibles de x et un nombre limité de valeurs de y. Donc, on a une loi conjointe sous forme d'un tableau à double entrée. Et donc, effectivement, il suffit d'additionner et de récupérer les lois de x et de y sur les marges. Comment on peut faire si on n'a pas comme ça un tableau à double entrée, mais si on a la loi conjointe sous forme d'une formule? Alors, je vais le faire sur cet exemple simple pour vous montrer la démarche. Et puis après, vous verrez, même le jour où vous n'aurez pas un tableau à double entrée, mais vous avez la loi conjointe sous forme d'une expression comme ça, d'une expression mathématique, et parce que il y a beaucoup de valeurs de x, beaucoup de valeurs possibles de y, et là, bon, vous verrez avec cette méthode qu'on peut le réussir. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer cette partie-là, et pendant ce temps-là, vous allez mettre la vidéo sur pause, et vous allez essayer. Donc, vous prenez i appartenant à 1, 4, et vous allez calculer, essayer de trouver l'expression générale de P de x égale i. Alors, il ne faut pas tricher, il faut considérer qu'on ne connaît pas ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce tableau à double entrée, on n'a pas les marges, on n'a rien. Ce qu'on a, c'est que ça. Donc, vous essayez à partir rien que de cette formule-là, de cette expression-là, de trouver la loi de x. Quand je dis la loi de x, vous prenez un i et vous cherchez la probabilité de x égale i. Et normalement, le résultat, alors bien sûr, vous ne donnez pas à i la valeur 1, 2, 3, 4. Vous restez avec i. Et normalement, l'expression que vous allez trouver, elle va dépendre de i. Allez, pause, vous cherchez, et puis vous revenez vers moi pour vérifier le résultat de votre travail de recherche. Alors, donc, j'applique tout simplement la formule de probabilité totale. Donc, ça va faire la somme de j égale 1 jusqu'à 4 de la probabilité de x égale i inter y égale j. Et là, je vais faire un petit schéma pour représenter un petit peu les choses. Alors, ici, vous avez 1, 2, 3 et 4. Et puis, vous avez i, alors je ne vais pas les écrire comme ça, je vais laisser comme ça, 1, 2, 3, 4, comme ça, de 1 à 4. Et puis, vous avez le i quelque part ici. Par exemple, le i, il est là. Et bien, tout simplement, le j, qu'est-ce qu'il va faire? Le j va parcourir toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire, le j va parcourir toutes ces valeurs. Et là, on constate qu'il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est là, c'est lorsque j, d'abord, va être strictement inférieur à i. Ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, j égale i. Et puis ici, sur cette partie-là, j est strictement supérieur à i. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire ce découpage. Alors, bien sûr, il y a des cas particuliers quand i est égal à 1 et quand i est égal à 4. Donc là, mais vous verrez qu'avec ce que je vais écrire, ce cas particulier va être englobé. Alors, soit on le fait à part, si on n'est pas à l'aise, soit en soignant la présentation, on peut l'englober aussi dans le cas général. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que ça va être cette somme-là. Ça va être d'abord la somme. Alors, je ne vais pas écrire j allant de 1 jusqu'à telle valeur. Je vais écrire j compris entre 1 et i moins 1. Comme ça, quand j'écris comme ça, c'est-à-dire si jamais i vaut 1, ça devient impossible. Donc, cette somme, par convention, on peut considérer qu'elle est nulle.
Et donc là, j'écris, c'est la probabilité de x égale i et y égale j. Donc ça, c'est le premier cas. Plus, donc ça, j'ai représenté cette partie-là. Donc plus la probabilité, c'est-à-dire quand j va être égal à i, donc j'aurai p de x égale i, inter y égale i. Voilà, alors je rappelle, alors bien sûr, il faut savoir ce qui varie et ce qui est fixe. Ici, quand j'écris p de x égale i, il faut bien imaginer, il faut un petit peu d'imagination, que le i est fixé, et c'est le j qui va de 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'il arrive à 4. Alors, plus, et là, pour éviter de, par exemple, le cas où c'est 4, je vais écrire j supérieur ou égal à i plus 1 jusqu'à 4 de la probabilité de x égale i, inter y égale j. Voilà. Donc, il faut scinder la somme en 3 sommes pour tenir compte de la position de j par rapport à i. Alors, maintenant, on va voir, lorsque j est strictement inférieur à i, on est dans ce cas-là, on est dans le troisième cas. Donc, chacune de ces probabilités vaut 2/16. Et donc, j'aurai 2/16 plus 2/16 plus 2/16, combien de fois? Eh bien, pour j égale 1, pour j égale 2, jusqu'à j est égal à i moins 1. Et donc là, ça va donner i moins 1 multiplié par 2/16. Donc ça, c'est la première. Ensuite, plus la p de x égale i, inter y égale i, ça, on est dans ce cas-là, donc ça va faire 1/16. Plus, et puis là, lorsque j est supérieur ou égal à i plus 1, ça veut dire qu'il est strictement supérieur à i, et bien là, c'est l'événement impossible, donc ça va donner 0. Et donc ainsi, la probabilité de x égale i égale, bien, il suffit de récupérer les résultats. Là, ça me fait 2i moins 2 plus 1, le tout sur 16. Donc, ça va faire 2i moins 1 sur 16. Et voilà la loi de probabilité de x en fonction, cette fois-ci, de i et sous forme d'expression mathématique, de formule mathématique. Alors, je vérifie. Alors, je regarde pour a égale 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. Donc, j'obtiens le 1/16. Pour 2, 2 fois 2, 4, moins 1, 3. 2 fois 3, 6, moins 1, ça fait 5. Et 2 fois 4, ça fait 8, moins 1, ça fait 7. Et donc, ça marche. OK. Allez. Je ne sais pas si vous avez trouvé la même chose que moi, si vous avez fait la même démarche. Si vous l'avez trouvé, très bien, tant mieux. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Donc, vous avez vu comment on a procédé pour x. Et bien maintenant, je vous invite à pause à nouveau. Et cette fois-ci, vous allez procéder de la même manière pour y. C'est-à-dire, vous allez trouver la probabilité. Vous prenez j appartenant à 1, 4. Et on va essayer de trouver la probabilité pour que y égale à j. Allez, au travail. Alors, j'ai j qui appartient à 1, 4. Ben, j'espère que vous avez trouvé une expression, enfin, ça sera bien sûr, ça ne sera pas la même expression, ça sera une autre expression, mais cette fois-ci en fonction de j. Et donc, je calcule la probabilité de y égale à j. Et donc là, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est le j qui est fixé. C'est le j qui est fixé. Et c'est le i qui varie de 1 à 4. Donc, on aura 3 domaines. Le premier,
lorsque I va varier de 1 jusqu'à J-1, donc I inférieur strictement à J, ensuite I égale à J, et puis ensuite I strictement supérieur à J. Et donc, je vais scinder. Alors, je vais l'écrire d'abord la première somme, la somme de I égale 1 à 4, de la probabilité de X égale I, inter Y égale J. Et donc, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, le J, il est fixé, on l'a fixé, et c'est le I qui varie. Et ça, c'est très important à comprendre cette différence entre les deux indices et savoir à chaque fois ce qui est considéré comme constante et ce qui est considéré comme variable. C'est très important dans la plupart des calculs que vous aurez à faire ensuite dans ce type de problème. Alors, donc, je scinde. Donc, je commence la première somme. Alors, je ne vais pas l'écrire avec égal, enfin, pour essayer de tenir compte aussi des cas particuliers. Donc, le I va être entre 1 et J-1. Et si jamais cette condition n'est pas possible, eh bien, la somme va être égale à 0, tout simplement. On va mettre cette convention-là. Donc, de la probabilité de X égale I, inter Y égale J. Plus, cette fois-ci, I va prendre la valeur J. Donc, ça sera la probabilité de X égale J, inter Y égale J. Alors là, par contre, il ne faut pas mettre I, puisque si vous mettez I, ça ne veut rien dire. Il faut mettre J, puisque c'est J qui est constante. Et c'est X, Y, il prend toujours la valeur J, et X va prendre exceptionnellement ici aussi la valeur J. Donc faites attention, ça, on a l'impression que c'est la même chose, certains me disent mais c'est égal. Mais non, c'est très important de dire et de donner le bon indice, enfin la bonne valeur à chaque fois. Et puis après, plus la somme de I, cette fois-ci, qui est compris entre 4 et J plus 1, de la probabilité de X égale I, inter Y égale J, toujours. Alors, la première somme, on a I qui est plus petit que J, ou inversement J qui est strictement supérieur à I. Et donc, dans ce cas, on est dans cette situation, donc la probabilité est nulle. Donc, cette fois-ci, ça va donner 0. Plus, bon, celle-là, c'est ce cas-là, on est sur la diagonale, donc 1 sur 16, et puis plus, et donc, toutes ces probabilités sont égales à 2/16e, mais 2/16e, combien de fois? Alors là, il faut faire attention. J plus 1, je vais de J plus 1 jusqu'à 4. Donc, pour J plus 1, pour J plus 2, bien sûr, comme ici, si jamais on a J plus 1 qui est strictement supérieur à 4, là, c'est 0, bien sûr. Et donc, là, ça va faire J plus 1, J plus 2 jusqu'à 4. Donc, pour voir combien il y en a, on fait la règle habituelle. Ça veut dire 4 moins J plus 1 plus 1. Voilà, multiplié par 2 sur 16. C'est-à-dire, pour connaître le nombre de termes d'une somme, c'est le dernier indice moins le premier plus 1, tout simplement. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner, donc, toujours 1/16e, plus, alors, moins 1 plus 1, ça va donner 0, et donc, ça va faire 8 moins 2J sur 16. Et donc, ça donne, je vais l'écrire ici, la probabilité de Y égale à J, ça va être, donc, 1 plus 8, ça fait 9, moins 2J sur 16. Alors, je vérifie. Pour 1, 9 moins 2, ça fait 7. Pour 2, ça fait 5. 9 moins 4. Ensuite, 9 moins 6. Et puis, 9 moins 8. Donc, ça marche.
Donc voilà, vous avez la loi de probabilité de y ici. Et donc comme ça, vous avez les deux lois marginales.